L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, ce dimanche ce sera la journée mondiale de la jeunesse dans les diocèses et pour l'occasion l'invité de la matinale est le père Vincent Brennart. Bonjour père Vincent Brennart. Bonjour. Prêtre de la communauté du Chemin Neuf, vous êtes responsable de la pastorale des jeunes et de la pastorale des vocations pour la Conférence des évêques de France depuis 2018. Et à ce titre, vous avez été le grand coordinateur côté français des JMJ de Lisbonne l'été dernier. 4 mois après, qu'en reste-t-il, père Vincent Brennart ? Il y a beaucoup de choses dans le cœur des jeunes, et puis je crois dans la vie de l'Église. C'est impressionnant, ces JMJ. Dans tous les pays d'Europe, on fait la même relecture. Il y a eu plus de jeunes que prévu. Voilà. Pour la France, je rappelle les chiffres, on avait prévu 30 000 jeunes. C'était les chiffres du nombre de jeunes à Cracovie, la dernière JMJ européenne en 2016. Mais en fait, on était 45 000, c'est-à-dire quand même 50% de plus. Ce qui dit la joie des jeunes de se retrouver, et puis chacun avec ses raisons personnelles, uniques, le désir d'approfondir sa foi. Cette rencontre des JMJ, je crois, a créé beaucoup d'espérance dans le cœur des jeunes dans une situation compliquée. La question qui revient toujours, évidemment, c'est comment rendre fécond dans le temps ces grands rassemblements. Vous venez de le dire, il y avait 45 000 jeunes Français au JMJ cet été et ils ne seront peut-être pas tous dans nos paroisses ce dimanche. Même ça ne nous sont pas. La vie chrétienne, elle est faite comme ça de ces temps forts, comme on les appelle, et qui irriguent le quotidien. Et puis le quotidien aussi, dans la vie d'un jeune, il nous prépare à ces temps forts. Donc depuis longtemps, dans nos pastorales, on a appris à articuler les deux. Ce que l'on constate depuis le mois de septembre, dans nos aumôneries d'étudiants, il y en a environ 250 en France, ou dans nos groupes de jeunes pros, il y en a un peu plus de 300. Premièrement, c'est des jeunes davantage présents. Il y a plus de jeunes partout. Deuxièmement, il y a davantage de jeunes engagés qui sont prêts à prendre des initiatives. Troisièmement, il y a davantage de demandes de sacrements, la confirmation et le baptême. Vous savez qu'il y a eu 1800 jeunes étudiants baptisés l'an dernier et qu'il y en aura sans doute encore davantage cette année. Alors, c'est certes, dans nos sociétés sécularisées, il y a moins de baptêmes d'enfants, mais on est impressionné par le nombre de jeunes qui découvrent le Christ et qui choisissent de mettre le Christ davantage au cœur de leur vie. Est-ce que vous voyez les fruits, les conséquences de l'engagement qui a été pris par ces jeunes lors notamment du temps des Français où il y a eu des grands axes qui leur ont été donnés? Est-ce que vous en voyez les fruits aujourd'hui? Oui, alors c'est vrai que dans les groupes, beaucoup s'inspirent de ces trois axes. Je le rappelle, travailler à l'unité dans l'Église, parce que, comme dit Jésus, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Deuxièmement, donner aux pauvres et aux petits toute sa place, une Église pauvre pour les pauvres. Et puis troisième engagement, l'annonce explicite du nom de Jésus. Témoigner de l'espérance que nous avons de croire en Jésus et de vivre de lui. Alors, par exemple, dans les groupes de jeunes pros, je sais que c'est l'axe que l'équipe nationale des jeunes pros a pris pour cette année. Et que ces engagements irriguent aussi un certain nombre d'aumôneries d'étudiants. Concrètement, Oui, allez-y, pardon. Quand on prend un engagement comme ça au cœur d'un temps de prière, en fait, la grâce agit. Il ne s'agit pas de dire, oui, c'était dans l'euphorie de Lisbonne, quand on était à 40 000 réunis ce 1er août. Non, en fait, quand on prend un engagement rempli par la force de l'Esprit Saint, après, c'est le temps de l'action, de la mise en œuvre. Et l'Esprit Saint nous aide dans les rencontres, dans le quotidien, comme dit le pape François dans la lettre qu'il vient d'écrire, dans des petits gestes où nous sommes des semeurs d'espérance, à concrétiser cet engagement. Et puis nous sommes là pour accompagner les jeunes. Concrètement, ce dimanche, c'est donc la journée mondiale de la jeunesse dans les diocèses, au singulier, donc la JMJ, chaque dimanche, le dimanche du Christ roi, à ne pas confondre avec le pluriel des JMJ mondiales tous les 3 ou 4 ans. Le thème choisi par le pape cette année est joyeux dans l'espérance. Ça vient de la lettre aux Romains, au chapitre 12. Que va-t-il se passer dans les diocèses, dans les paroisses pour la JMJ ?
Alors c'est vrai, c'est la 38e JMJ. On se souvient que chaque année, comme vous l'avez dit, au Christ-Roi désormais, les jeunes sont invités à se retrouver dans les paroisses, dans les diocèses. Donc il y a quantité de propositions, des petites propositions après le gros travail d'organisation d'an dernier. Euh, voilà, parfois c'est un week-end, une journée, je ne vais pas citer l'ensemble des propositions qui sont sur le territoire français, il y en a beaucoup, et souvent ça va être à la fois comme une relecture nécessaire de ce qui a été vécu ces derniers mois à l'occasion des JMJ ou après les JMJ, et puis surtout de méditer sur ces paroles très fortes que le pape a données. Euh, on ouvre une séquence de 2 ans jusqu'au jubilé des jeunes de 2025, dont le thème principal est celui de l'espérance. Et comme vous l'avez dit, on médite là sur le mot de Saint Paul aux Romains, joyeux dans l'espérance. Et le pape, dans sa lettre, dit attention, quand Paul parle à la communauté qui est à Rome, la situation est très compliquée à Rome. Elle est remplie d'angoisse, d'incertitude, de persécution. Et c'est justement quand il y a des situations compliquées, marquées par un avenir bouché, qu'on va pouvoir parler d'espérance. Voilà, l'espérance est une espèce de vague espoir fumeux ou d'optimisme béat, et c'est la lumière du Christ, du ressuscité au cœur même de nos ténèbres. Dans la lettre, dans la lettre qu'il a publiée pour ce dimanche, le pape François insiste sur la responsabilité des jeunes. On est en train d'en parler. Il insiste avec ces mots. Je cite le pape. « Je vous invite donc à choisir un style de vie fondé sur l'espérance. Je vous donne un exemple. Sur les réseaux sociaux, il semble plus facile de partager les mauvaises nouvelles que les nouvelles d'espérance. Je vous fais donc une proposition concrète. Essayez de partager une parole d'espérance chaque jour. Devenez des semeurs d'espérance dans la vie de vos amis et de tous ceux qui vous entourent. » Est-ce que le pape, en s'adressant ainsi aux jeunes, ce n'est pas une façon de rappeler qu'ils ne sont pas seulement destinataires des projets, mais aussi des acteurs de la mission? Oui, très juste. Oui, c'est fou ce que le pape fait confiance aux jeunes en bâtissant avec eux, à partir d'eux. Il ne cesse de dire, vous les jeunes, vous êtes les protagonistes de la mission. Vous êtes les protagonistes de l'espérance. Nous avons besoin, c'est-à-dire le monde et l'Église, de vos rêves, de vos aspirations, de votre capacité au changement. Et alors, dans l'exemple que vous venez de citer, c'est quelque chose de très concret, à la portée de la main de chacun. Voilà. Chaque jeune, chaque jour, écrit quelque chose sur les réseaux sociaux dont il a l'habitude. Et là, le pape de dire, sur ce réseau social, plutôt que de partager une mauvaise nouvelle, tu vas être le témoin de l'espérance, le témoin de cette joie qui te fait vivre plus forte que les zones d'ombre, et tu vas la partager aux autres. Il dit aussi à un autre moment, on est au mois de novembre, c'est le mois de la grisaille, on le voit bien depuis plusieurs semaines en France, eh bien tu vas au cœur de cette grisaille mettre la prière. Et la prière, c'est comme le rayon de soleil qui te fait prendre de la hauteur, qui te permet de dépasser la grisaille apparente du quotidien et de retrouver la clarté, la lumière du soleil. On a vu, Père Vincent Brennart depuis pas mal d'années se déployer les messes des jeunes, mais cette approche, catégorielle est aussi contestée parce que ça peut freiner leur insertion dans la communauté paroissiale, dans la communauté chrétienne, en les gardant à part. Qu'en pensez-vous? Et je vais vous citer un exemple. Quand j'étais adolescent, dans ma petite paroisse du Pas-de-Calais, il y avait facilement 15 jeunes, 15 ou 20 jeunes, des familles qui étaient là. Aujourd'hui, dans cette même paroisse, il y a un seul jeune. Mettez-vous à la place de ce jeune. Quand il va à la messe, il se retrouve uniquement avec des personnes qui ont l'âge de ses parents et plutôt de ses grands-parents. Il a besoin, au risque sinon de dire qu'il est le dernier des Mohicans, de se retrouver régulièrement avec d'autres jeunes. Donc sur cette question des messes de jeunes, je crois qu'il faut tout ce titre idéologique. Il faut accepter que les jeunes aient besoin de se retrouver régulièrement avec d'autres jeunes pour partager aussi la joie de croire ensemble comme jeunes. Après, je vous cite un deuxième exemple. J'ai souvent été à une messe de jeunes à la rue Henri IV à Lyon, où il y a tous les dimanches soirs quelques centaines de jeunes. Et je me souviens d'une jeune qui m'avait dit, qui avait 22-23 ans, «
Ah ben moi, maintenant, j'ai envie de retrouver une paroisse normale. Voilà. Oui. Et c'est comme si, voilà, ayant été nourrie pendant 2 ou 3 ans de cette messe de jeûne, elle faisait elle-même le passage en disant, bien sûr, l'Église, ce n'est pas que l'Église des jeunes. On n'a jamais dit ça. Mmh. Euh, L'Église, c'est l'Église où toutes les générations marchent ensemble à la suite du Christ. Voilà, donc pas d'idéologie, mais accueillir ces étapes où les jeunes ont aussi besoin de se retrouver entre eux, au risque sinon de se retrouver trop seuls à vivre leur foi. Vous l'avez mentionné, il y aura donc un jubilé des jeunes à Rome au cours de l'année jubilaire 2025 et puis on se souvient que le pape a annoncé les prochaines JMJ internationales en Corée pour 2027. Est-ce qu'il y a des projets particuliers en vue de cette année jubilaire 2025 pour les jeunes? Oui, alors c'est vrai que dans chacun de nos réseaux, je pense en particulier aux étudiants ou aux jeunes professionnels qui constituent le gros des troupes de ce futur jubilé en août 2025, on se prépare dans les prochains mois à de beaux événements. Euh, du côté des jeunes pros, nous avions eu le projet Santos à Lisbonne qui a proposé une vraie nourriture intellectuelle, spirituelle pour les 25-35 ans. Ce projet Santos, qui a dû accueillir entre 6 et 8 000 jeunes sur les différentes journées de Lisbonne, on va le renouveler à l'occasion des Jeux paralympiques de fin août ici à Paris. Ça s'appelle Santos à Paris. On est en train de construire avec les jeunes pros ce projet. Donc des l'été journées 2024. nationales Jeunes Pro, été 2024. Mmh. Oui. Et puis, début février 2025, Ecclesia Campus, qui est le grand rassemblement des étudiants de France. Voilà, le dernier remonte déjà à 2018, parce que les 2 éditions de 21 et 22 ont dû être annulées à cause du Covid. Et du coup, on est très heureux de retravailler à un grand projet pour tous les étudiants de nos aumôneries catholiques et tous ceux qui veulent s'y joindre. Donc, il y aura plusieurs milliers de jeunes. Donc, on y travaille dès maintenant. Et puis, tout ça va nous conduire vers le grand jubilé, donc 28 juillet, 3 août 2025. Et c'est trop tôt pour dire ce qu'on fera. On attend aussi les précisions de la part des dicastères romains qui y travaillent. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire un mot brièvement sur les jeunes et les moins jeunes qui s'engagent au service de toutes les activités et rencontres proposées aux jeunes? C'est un dévouement incroyable. Qui sont ces chrétiens? Pourquoi prennent-ils cet engagement? Oui, c'est vrai. Ben, moi, je vois ici, avenue de Breteuil, donc dans le lieu de la conférence des évêques de France, où on est comme au service de tous. Vous savez qu'il y a 5 équipes de jeunes qui travaillent et qui regroupent une quarantaine de jeunes qui viennent quasiment chaque semaine au service de tous les réseaux de France, notamment étudiants, jeunes professionnels, le réseau des vocations aussi, où on essaye d'insuffler une culture vocationnelle dans l'Église de France. Et en voyant régulièrement, quasiment chaque soir, ces jeunes venir, c'est vrai que je vois des jeunes qui sont mus par le désir de transmettre ce qu'ils ont vécu. Oui, c'est ça. À l'origine de l'évangélisation, il y a une expérience, à chaque fois différente. À chaque fois différente. Euh, L'expérience d'avoir été touché par l'amour de Dieu et de sentir grandir en soi le désir de la partager à d'autres. Voilà. Et puis, Partout, on voit des jeunes dans toutes les aumôneries qui s'engagent. Oui. Père Vincent Brennart, on arrive à la fin de cet entretien, on parle des jeunes, mais pour ceux qui nous écoutent, qui ne le sont peut-être pas tous, quelle intention de prière vous voudriez confier, une intention de prière à porter particulièrement pour ce dimanche de la Journée mondiale des jeunes? Eh bien, nous portons les mots de l'espérance. Je pense à tous les jeunes qui traversent une vague de dépression Oui. et qui, à l'occasion du Covid, ont été sérieusement ébranlés dans leur équilibre psychologique. Nous le remarquons dans tous nos groupes de jeunes. Beaucoup de jeunes ont été fragilisés dans des années déterminantes de leur vie, à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte. Et beaucoup ont véritablement souffert de ces 2 années très, très compliquées pour eux dans la vie relationnelle et dans la capacité de se projeter. Moi, je porte dans ma prière particulièrement plusieurs jeunes, très proches
de moi ici, qui ont été très affectés par ces années compliquées et pour qui le mot d'espérance n'est pas vain. Eh bien, je pense à tous ceux qui ont été touchés par la dépression. Merci pour, cette intention qu'on prend dans notre prière. Merci Père Vincent Brennart d'avoir été l'invité de la matinale sur KTO Radio. Je rappelle que vous êtes responsable de la pastorale des jeunes et de la pastorale des vocations pour la Conférence des évêques de France. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.